Donc, vous enregistrez le document pour ne pas perdre ça. Et on va modifier l'aspect des choses ici. Vous allez, par exemple, modifier l'aspect des entrées. Vous pouvez cliquer à côté de tout, voire même passer en affichage aperçu. Rien n'est sélectionné, vous êtes passé en affichage aperçu et vous voyez votre table des matières. Peut-être que ça ne vous convient pas, mais ce n'est pas grave parce qu'en fait les styles de paragraphes sont là. Il suffit d'aller double-cliquer sur TDM premier niveau et TDM second niveau et d'aller modifier le format de caractère de base, la dimension, la couleur, etc. Alors les numéros sont foireux sur le côté, vous en occupez pas. On va mettre un style de caractère sur eux après. Donc TDM second niveau maintenant. Y compris l'espace après, qui peut être changé. Bien. TDM premier niveau, je vais régler l'espace avant, pour éloigner. Vous voyez? Enfin, voilà. Si vous êtes trompé, vous faites CTRL Z. Mais on a la possibilité de régler la manière dont la table des matières apparaît. C'est pour ça que ça n'avait pas trop d'importance que nos deux styles au départ soient nickel ou pas. C'est quand même plus facile de régler une fois qu'on voit une vraie table des matières. Ah tiens, le dernier ici n'a pas de numéro. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas visible, c'est le texte en excès. Mais dès que je vais régler le problème dans le document, ma table des matières, je la mettrai à jour et alors ça me mettra sur quelle page ça se trouve. Mais pour l'instant, vu qu'il est en dehors d'un bloc, ça ne m'indique pas sur quelle page ça se trouve, le point 2, 3.